Monsieur le maire, Monsieur les élus, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs, les amis, camarades, proches de Louis, chère Agnès, cher Lucas, cher Swan, leur papa, ma très chère amie. En tant que présidente du comité d'action laïque, il me revient l'honneur de prononcer quelques mots pour saluer la mémoire de votre époux, votre père, votre grand-père, votre ami, votre compagnon de lutte. Patrick Colombel, le président fondateur du CALM, ou Géraldine Bouquet, notre secrétaire, aurait très certainement été plus légitime que moi pour prendre la parole ce matin. Mais c'est avec plaisir et humilité que je vais me livrer à l'exercice de saluer aujourd'hui le parcours d'un citoyen engagé de notre commune, d'un homme de conviction que j'ai appris à mieux connaître ces 3 dernières années et qui m'a tant apporté intellectuellement et humainement. Louis Jean-Jean, c'est d'abord pour moi le mari d'Annie, mon institutrice de la maternelle. N'étant pas allée au collège de Metz, je ne l'ai pas eu en prof. Anne, sa fille, a juste quelques années de plus que moi, et donc on n'a pas été à l'école ensemble. Louis a ensuite intégré le conseil municipal, quand moi j'en suis sortie. Mais Louis Jean-Jean, on le connaissait tous à Metz, et on l'appréciait. Même si nous n'étions pas de la même gauche, je respectais son idéal politique. Aussi, je vais profiter de ce moment si particulier pour partager avec vous quelques faits importants du CALM, quelques anecdotes. Car beaucoup de choses très sérieuses sur Louis ont déjà été dites ou le seront. J'ai adhéré au comité d'action laïque à la suite des événements de Charlie Hebdo. Arborant le badge « Je suis Charlie » à la cérémonie des vœux de la municipalité, j'ai été rapidement accostée par Géraldine Bouquet, le sergent recruteur du CALM, comme Louis aimait tant le rappeler. Elle m'a alors vendu le CALM et invité à adhérer. Je me suis donc rendue à une première réunion, un soir d'hiver, dans cette salle de la cavalerie, et j'ai halluciné. Tapé dans mon coin, j'ai assisté à plus de 2 heures d'échanges verbaux, un peu stériles. Les partisans d'une laïcité dure accusaient ceux prônant plus d'ouverture et de tolérance, de renoncement, voire de trahison. Louis était pour eux dans le deuxième camp. Je suis rentrée à la maison décontenancée, ne sachant pas si j'allais poursuivre l'aventure, ni même formaliser mon adhésion, même par sympathie. Quand mon mari m'a demandé « Alors, comment c'était ?» j'ai répondu « Encore un truc de prof à la retraite qui n'ont pas compris qu'il y a urgence à agir et plus de temps à perdre en blabla. » Mais convaincu qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés devant la montée des extrémismes et l'emprise croissante des religions dans notre société, je suis retournée aux réunions du CALM. Nous étions alors peu nombreux. Il y avait seulement Géraldine, Linou, Hugues, Catherine, Gérard, Francis et André. Les projets étaient inexistants, les finances à zéro, ou presque, et le moral au plus bas. Louis était très affecté par le départ des adhérents historiques. Aussi un jour, je me suis permise de lui dire « Mais Louis, on s'en fout du nombre d'adhérents au CALM. On peut toujours agir. L'important, c'est que nos actions trouvent un écho dans la population mésoise. Il faut penser au futur, aux générations futures. On trouvera de nouveaux adhérents. » À cela, il m'a répondu avec un brin de nostalgie, de lassitude, un zeste d'humour et un sourire en coin. « Oh, je vois très bien de quoi tu parles. Tu connais mon parcours politique et l'état du Parti communiste. » Mais il n'a pas baissé les bras, et nous non plus. Et nous avons alors imaginé l'événement, la semaine de la laïcité, autour du 9 décembre. Notre objectif était d'en faire un rendez-vous annuel. L'objectif est maintenant atteint, puisque nous préparons actuellement la 4e édition. Et ce n'était pas gagné, et nous avons pris des risques. Pour la 2e semaine de la laïcité, nous avons même engagé un conférencier sans avoir les moyens de le payer. Si le trésorier n'était pas rassuré, lui, n'était pas inquiet. « On le fera attendre, il peut attendre », disait-il avec un regard plein de malice. En effet, il pouvait attendre son chèque, le professeur émérite de la faculté de droit. Sa survie n'était pas en jeu. Bon, il a finalement été payé en temps et en heure. En janvier 2017, Louis m'a demandé de prendre la présidence du CALM. Il avait le sentiment que son engagement politique, que ses prises de position freinaient le développement actuel de la société, de l'association, et nuisaient même à la cause que nous défendions. Il était temps pour lui de transmettre, de passer le relais. Alors que de nombreuses personnes s'accrochent désespérément et vainement au pouvoir, Louis Jean-Jean a, avec énormément de facilité, presque de la désinvolture, transmis le flambeau à une présidente. Il a toutefois continué à s'investir dans l'association et au sein du conseil d'administration. Il est devenu ainsi notre autorité morale, notre repère. Il n'a jamais raté une réunion, s'est toujours exprimé très librement, a donné son avis éclairé.
a partagé avec nous son érudition et ses saines colères, et a continué à donner de son temps. Si le doute l'a tiraillé, il nous a accompagnés dans la démarche de modernisation et d'ouverture de notre association. Et surtout, il a fait confiance aux Vestales de la République. C'est comme ça qu'il avait surnommé les femmes du conseil d'administration. Il a aussi apprécié les moments conviviaux qu'on organisait à la fin de chaque réunion. Déchargé de la responsabilité de l'animation et du développement de l'association, il a retrouvé une certaine sérénité, perspicacité et espièglerie. Les bons mots fusés, les sous-entendus, parfois grivois, me faisaient bien marrer. Son étourderie est aussi à souligner. Pour vendre les billets du concert Brassens-Ferrand que nous avons organisé, j'ai mobilisé les membres du CA en leur demandant de tenir un stand sur le marché. Pour faciliter le déchargement du matériel, Louis s'est garé un peu trop longuement devant le commissariat de la police municipale et il s'est pris bien évidemment un PV. Tu te rends compte, ils m'ont mis un PV. Je leur ai parlé, je leur ai demandé comment ils allaient et ils m'ont mis un PV, m'a-t-il dit en rigolant. Nous sommes aussi toujours à la recherche de la banderole du calme qu'il avait pourtant récupérée à la fin de la journée des associations. On la retrouvera, c'est sûr, a-t-il encore promis lors de notre dernière réunion du CA. Cette année, nous nous sommes réunis le 9 février pour notre Assemblée générale et le 21 mars pour un conseil d'administration. Rien ne nous laissait penser qu'il s'agissait de nos dernières rencontres. J'avais même trouvé Louis plutôt en forme, et au moment de partir, je l'ai chambré. Allions-nous passer encore cette fois une demi-heure pour fermer la serrure capricieuse de la salle de la cavalerie? Même pas, du premier coup il y est arrivé. C'est la dernière fois que je l'ai vu, et je me souviendrai de sa fierté d'avoir dompté cette satanée serrure. On s'est dit au revoir, sans plus de forme. Le 1er avril aura désormais un goût amer pour les membres du CAN. Aussi aujourd'hui, je m'engage au nom de l'association, le comité d'action laïque de Metz, à être fidèle aux idéaux de Louis et à mener à bien les projets qui lui tenaient à cœur. Comme participer à la cavalcade avec un chat, parce que les Mézois, ils l'aiment la cavalcade. Organiser un banquet républicain, faire venir une exposition sur Germaine Tildon, nouer des liens avec une association rosérienne similaire au calme, permettre l'organisation d'obsèques républicaines dans la commune. Parce que, comme il disait, même s'il ne s'agit pas d'une obligation légale, il faut une volonté politique. Sensibiliser la population, et notamment les élèves, pour faire perdurer l'idéal démocratique, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Alors, en conclusion, plutôt que de dire adieu l'ami, je dirais simplement merci Louis, merci pour tout.